Bien-aimés du Seigneur, que Dieu notre Père vous bénisse. Nous sommes là encore ensemble sur ce plateau de l'MTV. Je suis le bishop Jean Chitea de l'Église de Dieu en Belgique, surveillant national des églises Nouvelle-Jérusalem et des autres. Et en même temps, pasteur de l'Église de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Et nous vous transmettons toutes les salutations dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes là ensemble, chers bien-aimés, pour partager sur ce sujet, la restauration de la dignité de l'enfant de Dieu, agir pour le succès et la gloire de Dieu. Nous sommes en train de voir l'histoire de Néhémie et des points que nous pouvons tirer de ce livre de Néhémie et de l'histoire de Néhémie et du peuple de Dieu, pour que nous puissions les appliquer dans notre propre vie. Mais avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à courber vos têtes avec moi ensemble et recommander ce moment aux mains de notre Créateur, le Seigneur de gloire, le Créateur du ciel et de la terre, et aux mains du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous donne son esprit pour être en communion avec Dieu. Alors prions le Seigneur ensemble, je vous prie. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour ta grâce et ta miséricorde, ton amour infini et tes grandes compassions, qui encore nous permettent d'être là, Seigneur, pour pouvoir partager ce moment dans parole de vie. Et nous savons que ta vie possède la parole qui transforme les vies, comme il est écrit. Ta vie, Seigneur, a été libérée dans la parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, ta vie, toi-même, tu possèdes la parole créatrice. Et cette parole est associée pleinement à la vie. Nous te bénissons parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Elle était avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Seigneur, je prie que tu nous éclaires et que tu bénisses ton peuple, tu bénisses tes enfants pour que nous puissions agir pour le succès et pour ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, cher Saint-Esprit, remplis ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Quelle joie encore d'être là ensemble avec vous, chers bien-aimés du Seigneur. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous rendre meilleurs. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans Ésaïe chapitre 55, Dieu dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins, exécuté ma volonté. » Nous comprenons donc par là que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est active. Et la parole de Dieu représente Dieu lui-même. Et quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est pour que nous puissions lui ressembler. Non seulement dans nos paroles, des bonnes paroles qui produisent la vie, mais des paroles qui nous poussent à l'action. Alléluia! Que Dieu notre Père soit béni. Alors mes bien-aimés, c'est pour ça que nous avons pris ce temps de pouvoir parler sur, justement, un des exemples de réussite en dépit des oppositions, en dépit des difficultés, en dépit des oppressions ou même de gouvernement qui n'est pas absolument un gouvernement dirigé par les principes de Dieu. C'était l'histoire de Néhémie sous le roi Artaxerxès. Et quand nous lisons l'histoire biblique, nous voyons très bien combien l'Empire babylonien est venu arracher le royaume de Juda en le vainquant, en ayant la victoire sur lui par la guerre. Et certaines personnes ont été déportées à Babylone, telles que les Daniel, Anania, Michaël et Azaria, des gens de race noble. Et les Ézéchiel, c'était aussi les contemporains, même si Ézéchiel était un peu plus jeune. Mais vous voyez, c'était les contemporains des Daniel et autres qui se sont retrouvés hors de leur pays à cause de la guerre. Dieu avait permis cette guerre parce que Dieu est maître des temps et des circonstances, parce que son peuple ne l'écoutait plus. Son peuple ne marchait plus dans ses voies et Dieu a permis la guerre, une partie
une partie est restée, bien-aimée du Seigneur, en Israël, et une autre partie, une grande partie aussi a été déportée. D'autres sont morts à cause de la guerre. La guerre ne fait jamais de bien. La guerre crée des difficultés, même si nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, comment pouvons-nous agir quand la grâce de Dieu agit? Et la grâce de Dieu s'est manifestée avec le roi Cyrus. Alléluia! Les Perses et les Mèdes sont venus, les Mèdes et les Perses sont venus conquérir. Et ils ont renversé le royaume de Babylone. Et voilà que le Cyrus a permis au peuple de Dieu d'aller reconstruire. Et sous Esdras, certains sont repartis pour pouvoir rebâtir le temple. Et du temps de Néhémie, maintenant la muraille avait été détruite. Néhémie se retrouve à Suse, la capitale, sous le règne de Artaxerxès. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que Néhémie, et nous l'avons vu ensemble la dernière fois, que Néhémie, pour avoir le succès dans sa vie, lui qui était échanson du roi, goûteur de vin, il était au service du roi, domestique dans la maison royale, voilà qu'il a à cœur de pouvoir s'occuper de son peuple, de l'intégrité de la ville, la cité sainte, Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose que nous avons vue, c'est qu'il a reçu l'information. Bien-aimés du Seigneur, nous ne pouvons pas réussir dans notre vie sans une bonne information ou sans une bonne formation. Oui, c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 28, quand le Seigneur Jésus parle, il nous montre comment est-ce que la vie chrétienne peut être réussie pleinement. Comment? Pas juste en disant, voilà, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Non, c'est le point de départ. Mais il dit ceci, Matthieu chapitre 28, regardez, il dit clairement ceci au verset 19. Il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il parle aux apôtres, n'est-ce pas? À ceux qui l'avaient suivi, écoutez-moi bien, qu'il l'avait formé pendant 3 ans. Jésus les a formés, leur a donné les informations concernant la vie de tous les jours, la vie sociale, la relation les uns avec les autres par rapport à la loi de Dieu et la vie du ciel. Et il a pris le temps d'instruire ses disciples comment est-ce qu'ils pouvaient effectivement aussi avoir un impact sur les nations. Et quand il doit monter au ciel, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Allez faire des personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais il leur dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'identification totale au Dieu 3 fois saint. Mais il dit ensuite au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit enseignez-leur, c'est pour qu'ils reçoivent une structure dans la connaissance ou une information exacte du comment servir Dieu, comment s'attacher à Dieu, comment marcher avec lui, comment être un vrai enfant de Dieu durant son temps sur la terre et comment aussi se préparer pour l'éternité avec Dieu dans les cieux. Enseignez-leur, c'est-à-dire donnez-leur l'information exacte qui va les aider à vivre correctement dans l'environnement dans lequel Dieu les a placés pour qu'ils puissent profiter de la vie, sauter les obstacles, vaincre les obstacles, enlever les obstacles. Oh, c'est formidable. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Néhémie. Néhémie a reçu l'information concernant les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Cela est écrit dans Néhémie chapitre 1er, où il est écrit que ceux qui sont venus, les Juifs réchappés de la captivité, il les a questionnés au sujet de Jérusalem. Néhémie chapitre 1er, verset 3, il est écrit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie reçoit l'information et j'aime ce que Néhémie fait. Quand nous lisons chapitre 2, il est écrit ceci, Néhémie lui-même va à Jérusalem
Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, avant que nous puissions continuer sur les autres points, lorsque quelqu'un nous donne une information, il est important de vérifier l'exactitude de cette information. Et ça, c'était l'attitude que Néhémie a eue. Dans le chapitre 2, nous voyons au chapitre 2 comment est-ce que Néhémie se déplace. Et vous allez constater encore qu'il reçoit l'exactitude de l'information. Quand vous lisez Néhémie chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15, il va maintenant lui-même faire l'état des lieux de la muraille de Jérusalem. Il va visiter les différentes portes, la porte de la vallée, la porte du fumier, la porte de la source. Donc il examine toute cette muraille pour avoir l'exactitude de l'information, où il fait l'état des lieux. Nous ne pouvons pas réussir dans notre vie si nous ne faisons pas un état des lieux du christianisme, un état des lieux des différents domaines de réussite dans lesquels nous voulons réussir, un état des lieux du mariage, des fiançailles, de l'éducation des enfants, un état des lieux convenable du marché, de l'économie, de la situation politique ou géopolitique. En fait, dans n'importe quel domaine, nous devons avoir la connaissance exacte pour ne pas aller dans des voies qui nous font perdre. La connaissance exacte des choses est capitale pour notre vie. Et c'est ce que Néhémie a fait. La deuxième chose, pour que Néhémie ait le succès, il ne suffit pas dans la vie d'avoir juste de bonnes informations, aussi vraies soient-elles. Il y a des gens qui sont très instruits, qui ont de grands diplômes. Mais quand vous lisez malheureusement, vous regardez leur vie, malheureusement, ils ont la tête pleine, mais le problème, c'est que cette richesse dans la tête ne leur donne pas la réussite probante, visible. Pour quelle raison, mes bien-aimés? Réussir ne suffit pas d'avoir une information. Être un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ne suffit pas de connaître. Il faut avoir deuxièmement, et ce deuxième point je partage maintenant, le fardeau. Le fardeau. Néhémie a eu le fardeau dans son cœur. J'aimerais parler du fardeau. La deuxième chose importante, Néhémie, c'est le fardeau. Nous lisons Néhémie au chapitre 1er, verset 4. Lisons ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je m'arrête là. Bien-aimé, que se passe-t-il dans la vie de Néhémie? Il reçoit l'information que la situation est dramatique. La sécurité de Jérusalem, la cité de paix, la ville de Dieu, la ville choisie par le Seigneur, la ville du peuple de Dieu, la muraille et les portes sont consumées par le feu. C'est-à-dire n'importe qui peut entrer et sortir. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'intégrité. Bien-aimé, Néhémie pleure, le poids est lourd dans son cœur. Vous ne pouvez pas mettre au monde si vous n'avez pas le fardeau de la naissance. Vous pouvez parler des enfants, mais si vous ne tombez pas enceinte, mesdames, vous ne pourrez pas mettre l'enfant au monde. Pour qu'un enfant vienne au monde, il faut que la semence agisse dans notre corps. Et je dirais ici, pour les femmes, mais pour les hommes aussi. L'apôtre Paul lui-même parle, il dit, pour vous, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire par là que même un homme peut être enceinte. Quand on dit enceinte, bien sûr, vous comprenez, c'est dans un sens figuré. Parce qu'un homme ne peut pas tomber enceinte physiquement parlant. Quand nous disons enceinte, ça veut dire par là qu'il a un fardeau, une charge qui s'attache à lui. Un problème qui devient son problème, mais qu'il doit amener à sortir de lui en trouvant les solutions qu'il faut. Et ça, c'est la vie de Néhémie. Il reçoit le fardeau pour la ville.
Et quand il reçoit le fardeau pour la ville bien-aimée du Seigneur, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Nous ne pouvons pas réussir si le poids ne pèse pas sur notre cœur. Vous voyez, par exemple, vous voulez faire des affaires. Vous dites, voilà, moi, je veux réussir en tant qu'homme d'affaires, en tant que chrétien, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Agé chapitre 2, Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi, alors je vais avoir de l'or et de l'argent. Ok, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le fardeau de comprendre les principes de Dieu pour pouvoir développer l'économie, vous allez essayer, mais vous allez échouer. Vous n'allez pas appliquer les principes. Ou quand vous allez échouer, puisque le fardeau n'est pas en vous, vous allez vous décourager et abandonner. C'est pour ça que dans la vie, nous ne devons jamais nous hasarder à faire tout ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie? Et Dieu avait appelé Néhémie pour être une source de bénédiction pour tout le peuple. Nous devons savoir dans quoi Dieu veut nous placer. Et quand nous comprenons que Dieu nous veut quelque part, les fardeaux de Dieu vont descendre en nous. N'est-ce pas que dans l'intercession, on parle du fardeau de l'intercession? Le poids est tellement fort que ça vous dérange. Tant que ce poids n'est pas parti, partout où vous allez, ce poids reste jusqu'à ce que vous puissiez dire, Seigneur, restaure cette situation. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que la situation change. Et vous voyez que dans vos prières et dans vos actions, vos pensées sont constamment fixées sur la situation jusqu'à ce que la solution arrive. C'est un fardeau. Néhémie avait le fardeau. L'apôtre Paul est un homme qui comprenait aussi le fardeau. Quand nous lisons dans Galates au chapitre 3, nous voyons combien est-ce que l'apôtre Paul avait le fardeau des gens de Galatie parce qu'il ne voulait pas qu'ils se détachent de Christ et être trompés par l'intellectualisme, par les gnostiques et autres. Mais bien aimé, ou en retournant au rudiment de la loi au lieu de rester dans la grâce. Voici ce qu'il dit. Paul dit ceci, Galates chapitre 3, versets 1 à 4. Il dit ceci. Ô Galates dépourvus de sens, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Avez-vous commencé, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Et quand nous lisons également le verset 5, il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien-aimés, nous voyons que par toutes ces questions, l'apôtre Paul a un fardeau pour les gens de Galates, pour qu'ils reviennent dans le droit chemin, qu'ils restent dans la vie spirituelle, dans la vie de l'esprit, et non pas dans les œuvres de la loi, dans le légalisme. Voyez, bien-aimés du Seigneur, le fardeau spirituel. Il y a le fardeau spirituel, mais aussi on peut avoir un fardeau matériel, comme Néhémie. Néhémie pleure. Il dit, mais c'est pas possible. Donc la ville est détruite. Oh non, 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, regarde l'état de la ville. De la même manière, chaque Africain devrait avoir le fardeau de l'Afrique. Quand nous voyons les gens vivre dans la misère, les gens vivre dans la pauvreté, les gens ne pas avoir beaucoup d'eau ou ne pas avoir d'eau ou faire des kilomètres pour prendre un peu d'eau et même de l'eau sale. Bien-aimé, il faut que le cœur soit rempli de compassion pour dire, mais Seigneur, il faut que la situation change. Il faut que les solutions viennent. Et c'était le cas de Néhémie. Il avait le fardeau de la ville et du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas changer les situations efficacement sans qu'un fardeau ne soit dans notre cœur. Regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus avait le fardeau pour les hommes. Le fardeau pour les hommes, il est écrit qu'il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos fautes, n'est-ce pas? Il a pris sur lui le poids de nos fautes. Nous étions tellement dans son cœur qu'il est mort pour nous à la croix. Il a pris toutes nos fautes pour que nous soyons sauvés. Il a pris, bien-aimé, notre misère pour que nous soyons enrichis. A-t-il échoué? À la croix, il a dit, tout est accompli.
Il a réussi sa mission. Bien-aimé du Seigneur, c'est capital. Et ensemble, dans notre vie, nous devons aussi apprendre à prendre les choses à cœur. Si nous voulons réussir dans ce que nous faisons, nous devons apprendre à porter le poids émotionnel, le poids intellectuel, le poids même physique d'un problème, d'une situation, jusqu'à ce que ce poids nous libère. C'est-à-dire par là que nous réussissions émotionnellement au lieu de la tristesse. Lorsque le succès arrive, ce succès est transformé en joie au lieu de l'échec. Lorsque nous travaillons, nous réussissons, nous mettons en place des méthodes qui font louer les gens vont bénir le Seigneur, les gens vont se réjouir parce que nous avons apporté des solutions. Bien-aimés du Seigneur, c'était le cas de Néhémie. Le fardeau, chaque politicien doit avoir le fardeau de son pays. Chaque homme d'affaires doit avoir le fardeau économique de sa nation. C'est-à-dire par là que l'homme d'affaires véritable n'est pas celui qui gagne seulement de l'argent. Non, c'est celui qui veut que son pays aille de l'avant économiquement parlant. Chaque médecin doit avoir le fardeau de la population. Pas seulement gagner de l'argent en soignant les gens, mais en faisant tout pour que les hommes soient guéris et en bonne santé. Quand vous voyez par exemple en République démocratique du Congo, le docteur Mukwege, qui a eu le fardeau des femmes pour qu'elles soient en bonne santé. Mais c'est un chrétien. Même si tout le travail qu'il fait, bien-aimé du Seigneur, n'a pas reçu le salaire que méritait ce travail, du moins financièrement parlant. Mais regardez la notoriété. Lorsque nous avons un fardeau et que nous faisons tout pour faire du bien à la population, tôt ou tard, notre charge est transformée par le poids de la gloire. Non seulement nous portons le fardeau, mais lorsque nous réussissons, les autres nous portent. Parce que c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Bien-aimés, la deuxième chose, nous disons donc, c'est de porter le fardeau. La troisième chose que nous voyons de Néhémie, quand vous avez un fardeau dans votre cœur, cela va vous pousser au jeûne et à la prière. Néhémie chapitre 1er. La deuxième partie nous dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez? Et puis le verset 5, à partir du verset 5, il y a toute la prière de Néhémie jusqu'à la fin du chapitre. C'est pour dire que cette prière est tellement importante que Néhémie a eu recours au jeûne et à la prière. Quand il y a un point, un fardeau que l'on a, que ce soit pour sa famille, pour le travail, pour son église, pour sa nation, il faut recourir au jeûne et à la prière. Le jeûne et la prière nous permettent de prendre le fardeau et le mettre entre les mains de Dieu. Bien-aimés, n'est-il pas écrit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il parle dans l'évangile de Matthieu, « Oh, j'aime ce texte, cher bien-aimé du Seigneur », comment le Seigneur Jésus nous appelle, nous tous qui sommes fatigués ou qui avons un fardeau. Matthieu chapitre 11, le verset 28 et verset 28 à 30, il est écrit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est-à-dire vous avez un fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ah, nous prenons nos fardeaux, nos situations difficiles, dans le jeûne et dans la prière, nous les remettons entre les mains du Seigneur, et nous nous laissons maintenant nous donner son fardeau à lui. Écoutez, quel est le fardeau de Jésus? Le fardeau de Jésus, c'est que nous puissions réussir. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu n'aime pas l'échec. Dieu veut que nous réussissions dans tous les domaines. Que comme Jésus, la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus n'a-t-il pas dit à la croix, tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a réussi la mission de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il parle à ses disciples, il dit, ma nourriture est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? C'est-à-dire accomplir l'œuvre de Dieu. Et il a accompli l'œuvre de Dieu. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Quand il parle de cela, Luc, dans
lorsqu'il parle devant la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, pardon, j'ai dit Luc, c'est Jean chapitre 4, il parle de la femme samaritaine, aux Samaritains. Il dit clairement, aux Juifs, pardon, il dit, ma nourriture est de faire quoi? Verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. À la fin, il dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a réussi. Mais quand vous lisez la vie de Jésus, il a commencé par quoi? Luc chapitre 4, il a commencé par le jeûne et la prière. Et dans le jeûne et la prière, le diable est venu le tenter, mais Jésus a répondu par la parole de Dieu. Quel est le secret de notre victoire dans le jeûne et la prière? C'est l'obéissance à la parole de Dieu, la déclaration de la parole de Dieu. Et vous voyez, le jeûne et la prière fonctionnent lorsque maintenant nous aussi nous libérons la parole de Dieu. Le fardeau de Jésus, sa parole doit s'accomplir. Il la met dans notre bouche. Matthieu chapitre 17 verset 21. Le Seigneur Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés, le jeûne et la prière nous donnent le succès. Et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, et je termine par ce texte de Matthieu chapitre 17, le verset 21, il est écrit ceci dans les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais il dit ceci au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Mais je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela s'accomplira, elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Le jeûne et la prière qui utilisent la parole de Dieu changent les situations. Néhémie a eu recours au jeûne et la prière. Bien-aimés, jeûnons et prions conformément aux Saintes Écritures et laissons le fardeau de Dieu venir dans notre vie. Nous allons voir le succès. J'aimerais prier avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier. Comme Néhémie, premièrement, que nous recevions toujours les informations exactes. Que nous vérifions, que nous ne soyons pas de ceux qui sont troublés par toutes sortes d'informations, mais qui vérifions l'exactitude de l'information. Deuxièmement, nous voulons avoir le fardeau dans notre cœur, prendre le problème ou la situation véritablement à cœur, et que cela pèse sur nous pour que troisièmement, nous venions devant toi dans le jeûne et dans la prière, pour te demander que tu interviennes, mais aussi pour recevoir de toi les paroles qui vont faire déplacer les montagnes, changer les situations. Merci Seigneur de bénir mon frère, de bénir ma sœur et de bénir ton Église pour qu'ensemble nous manifestions ta gloire en réussissant et en ayant le succès dans tous les domaines. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu, notre Père, vous bénisse, chers bien-aimés. N'oubliez pas, information exacte. Deuxièmement, le fardeau, le poids dans notre cœur. Troisièmement, le jeûne et la prière. Alors, que Dieu vous bénisse